mes chers balances et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors on va aller voir un nouveau format. J'ai décidé de changer. Décidé de tout changer. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Donc j'avais envie de faire autre chose. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, je retournerai à ce que j'ai fait avant. Mais j'avais envie d'essayer de me lancer sur autre chose, un nouveau format. Pour moi, c'est aussi plus facile, des fois, de changer de temps en temps un petit peu que de refaire toujours la même chose. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. On ne le répétera pas assez. Alors, pour vous expliquer ce nouveau format, on va partir en 4 catégories, à savoir le général, l'événementiel, les énergies, le côté professionnel. Ensuite, j'irai voir le sentimental pour les célibataires et le sentimental pour les couples. Voilà, donc on va démarrer. Alors, je démarre sur une carte pour chaque catégorie et je rajouterai ensuite les cartes, mais je vais déjà vous donner cette première impression ou ce ressenti que j'ai. Alors, nous avons ici le général, ici le professionnel, ici les célibataires, et là, les couples. Voilà, allez, les balances. Pour les balances, mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, alors, le général me dit qu'il y a quand même un problème de direction. Avec le 8 de denier, je pense qu'en ce moment, il y a... Alors, denier, c'est évidemment, c'est le côté financier. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous avez du mal à gérer vos finances? Est-ce que vous avez beaucoup de choses à faire? Ça peut être aussi la richesse intellectuelle. Hein. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous prioriser, à mettre des priorités sur des choses? Est-ce qu'il y a trop de choses qui viennent en ce moment sur vous? On a le sentiment que vous êtes un peu débordé de ce côté-là, qui a quand même peut-être un petit peu de mal à gérer certaines situations et à gérer surtout la priorité. Je pense que c'est ça. C'est ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est ce côté peut-être aussi financier qui est là et qui pose problème. Il y a peut-être trop de choses à payer en ce moment et vous ne savez pas où mettre vos priorités. Donc on a vraiment on ira voir, je vais rajouter des cartes après. Mais là j'ai le sentiment de me dire, il y a, je vous vois en fait, c'est un carrefour et à pas savoir la direction à prendre. Qu'est-ce que je fais en premier? Je dois gérer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en ce moment que vous avez à gérer et vous n'arrivez pas à vous prioriser. Ça, ce sera pour moi le premier le premier ressenti que j'ai avec cette carte qui sort. Alors, on va aller voir le côté professionnel. Le 4 de coupe. Bon, ben, on sent que c'est pas ça hein, au niveau même professionnel, donc ça se peut aussi se soit lié. Il y a de la lassitude et de l'ennui. Alors, est-ce que vous êtes au bout du rouleau, à savoir que vous avez fait le tour de ce que vous faites et que vous n'arrivez pas à justement à sortir de cette routine? Est-ce que vous n'avez plus envie de travailler? Alors, je dirais que pour certains, peut-être, vous n'êtes pas très loin de la retraite et que vous vous dites, continuez là-dedans, je fais ça, mais ça... On a ça me passionne pas, quoi. On sent que il n'y a pas d'engouement pour le côté professionnel en ce moment. C'est un petit peu la routine, c'est un petit peu ce côté ennuyant, c'est un petit peu l'impression de refaire la même chose tous les jours. Voilà pour les premiers jets. Comme je vous dis, je vais peaufiner avec d'autres cartes. Le côté les célibataires, qu'est-ce qu'ils nous disent? 10 de denier. Richesse, stabilité. Bon, vous êtes, même si vous êtes célibataire, on a le sentiment ici que vous n'êtes pas triste d'être célibataire. C'est pas le côté de se dire, oh là là, je vais être célibataire toute ma vie, oh là là, il se passe rien. Non, je pense que vous êtes quand même, de ce côté-là, vous avez d'autres choses qui enrichissent votre vie et que vous avez quand même une vie, même si elle est amoureuse un peu plate en ce moment, on va dire, eh bien, ça ne vous pose pas de problème. C'est pas, vous n'êtes peut-être pas à la recherche en ce moment de quelqu'un, vous êtes peut-être en train de vous dire, ma vie sentimentale, bon bah, ok, je la mets un peu de côté, ma vie me convient comme elle est, parce que j'ai d'autres activités, je fais d'autres choses, mais
bon, on va pas dire que vous êtes en train de... Vous n'êtes pas en dépression. Voilà ce que je veux dire. Vous n'êtes pas en latente et vous n'êtes pas en dépression. Je pense que vous avez ce que vous avez vécu sentimentalement, ça vous a toujours enrichi. Et même si vous êtes célibataire, que ça s'est terminé, ne regardez pas ça avec amertume. Les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Le 4 de denier. Ben, décidément, on a beaucoup de deniers ici. Hein. Alors, dans le couple, on me parle quand même d'équilibre. Alors, même si on parle d'équilibre financier ici, ça peut être aussi l'équilibre entre vous. On sent que bah, ça se passe pas très mal, ça se passe pas mal, pardon, en couple, et que bah il y a quand même une certaine... on reste sur une même ligne, hein, voilà ce que je veux dire, c'est qu'on on n'est pas en dépression, on n'est pas en manque, on se sent quand même bien. C'est assez équilibré dans cette relation. Bon, je vais vous retrouver bien sûr maintenant toutes les catégories avec une carte de... Chaque jeu, je vais mettre une carte. Donc, pour le professionnel, pour les célibataires et pour les couples. Ensuite, et pour les couples. Oula, je suis en train de tout faire partir là. Oula, c'est direct, c'est le live. Allez. Les couples et pour les célibataires et pour les couples. Voilà, c'est fait. Ensuite, encore une carte pour tout le monde. Là. Bon, celle-là veut sortir, elle est en dos de deck, elle avait envie de sortir. Bon, pour finir, je vais mettre une carte du petit Lenormand. Pour les deux, les générales, les énergies et le professionnel. Et pour le sentimental, couple et célibataire et couple, pardon, je vais mettre une carte du grand oracle. Petite carte rose. Ça a été un des premiers oracles que j'ai utilisé. Vous voyez, vous savez tout. Bon, allez, on va mettre bien sûr les cartes de côté. On a vu déjà les premières catégories, on a vu déjà un petit peu ce qui se passait. Donc là, on va un petit peu peaufiner. Donc, sur le côté, en ce moment, problème de direction, pas savoir où on va en premier. Je vous ai dit problème de priorité. Bon, on s'aperçoit ici que il y a du changement qui arrive. Il y a quelque chose qui va se passer. Hein, quelque chose qui va se passer. Je pense que vous avez besoin aussi de transition. Vous avez besoin de conseils. Mais vous voyez, le problème, c'est que ici, moi, j'ai des interférences. J'ai des gens qui se mettent. J'ai des gens qui donnent leur... alors là, je ne vois pas du tout en triangulaire, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le sentimental. Pour moi, ici, j'ai quand même des gens qui sont là à essayer de vous convaincre de faire autre chose. On a le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup d'interférences, que vous n'arrivez pas à vraiment... et je pense que c'est la cause. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à savoir exactement dans quelle direction et comment prioriser, parce que chacun donne son avis sur la chose et ça vous
bah, ça vous trouble. Voilà, on va dire extrêmement, ça vous bouleverse, vous n'arrivez pas, vous avez un ami qui va vous dire ça, une bonne copine qui va dire ça, une troisième personne, la famille va venir, va vous dire un autre, bon. Et en fait, il faut arriver à faire le tri. Je pense que c'est ça, dans le changement, c'est que vous allez mettre un stop à tout ça, pour pouvoir justement avancer. Et vous allez un peu agir un peu en secret. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous allez arrêter d'écouter et vous allez, vous voyez, vous êtes replié, vous allez plus vous replier sur vous-même et vous allez finir par cacher la vérité pour être tranquille. Quelque part, il y a trop de personnes qui sont autour de vous, il y a trop de personnes qui essayent de vous soutenir, on le voit ici, hein, parce qu'on a vraiment des personnes de confiance, bien sûr, mais ça vous rend plus... voilà ce que ça fait. Ouais. Ce problème, c'est que les interférences des autres, les conseils, des bons conseils, les soutiens, les gens qui ont l'impression qui peuvent vous aider et que vous pouvez leur faire confiance, eh bien, ça vous mène devant un mur parce que justement, vous n'arrivez pas à prendre des décisions vous-même. Et là, je ressens ici ce côté de se dire, on cache la vérité, on arrête d'en parler justement pour pouvoir... il faut que ça change. En gros, c'est ça. Donc ici, il y a ce côté de se dire, les décisions, je dois les prendre seule et je vais arrêter d'en parler autour de moi. Je pense que c'est maintenant à moi de décider seule parce que les bons amis, les bonnes personnes autour de vous qui veulent absolument vous aider, bah, ça vous met plus dans la panique qu'autre chose. Chacun met son avis, chacun donne chacun donne son avis, met son grain de sel. Donc, il y a un moment où vous avez besoin de recul, de calme, et c'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Sinon, vous allez dans le mur, j'allais dire. Bon, professionnellement, on a vu que c'était pas ça, hein, que c'était un peu la lassitude et l'ennui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a quand même, regardez, même si c'est la lassitude, même si c'est l'ennui, même si vous avez le sentiment de ne pas avancer, on sent quand même que vous allez passer au-dessus et que vous allez aller peut-être vers autre chose. Parce que moi, je ressens cette réussite et en même temps, on me dit qu'il y a quand même des choses qui bougent et on passe à l'action. Donc, pour sortir de cette lassitude, vous entreprenez quelque chose qui malheureusement va créer des conflits. Mais je vous rassure, vous allez gagner. Hein. Je pense, est-ce que il y aura des conflits, il y aura des querelles, il y aura des discussions houleuses avec certaines personnes et il y aura sûrement aussi ce côté de tristesse et de peine parce que peut-être que c'était des personnes avec qui vous vous entendiez bien. C'est peut-être lié ici aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a ce sentiment de se dire qu'en ce moment, ben, vous êtes un peu beaucoup, vous allez un peu vous replier, beaucoup vous replier sur vous-même parce que vous avez besoin de passer à l'action seule pour pouvoir vaincre. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, il y a des choses que vous mettez en place, que vous bougez, qui vont vous amener la réussite et la victoire, mais qui vont engendrer des querelles, des discussions, de la tristesse. Donc, est-ce que vous allez vaincre là-dessus justement? Oui, vous allez passer au-dessus et vous allez avoir gain de cause dans le domaine professionnel, là où vous voulez aller. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même un changement de direction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements, hein, et choses qui se passent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir, pour sortir de cette routine et de cette lassitude, vous allez avoir, on va dire, un nouveau projet, quelque chose, une motivation qui va faire que vous allez vous bouger, qui va faire que vous allez prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais l'important, c'est que vous réussissiez ce que vous avez envie de faire et de vous allez atteindre votre objectif. Mais il y a beaucoup de changements qui vont se passer et je pense que vous allez peut-être aller dans une toute autre direction professionnelle que ce que vous faites à l'heure actuelle. Bon, voilà pour le côté professionnel. On sent qu'il y a des choses quand même qui bougent beaucoup. Bon, on va aller regarder maintenant les célibataires qui, malgré tout, ne sont pas, j'allais dire ce que je vous disais au départ, pas si triste que ça. Vous vous sentez quand même bien dans votre peau. Et je crois que vous n'êtes pas dans l'attente absolument de trouver quelqu'un. Mais bon, ça arrive, on ne va pas dire non. Hein.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous en profitez peut-être aussi pour voyager. Vous en profitez pour bouger, pour faire des choses. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de le faire à deux, mais en ce moment, c'est la découverte de beaucoup de choses. Vous prenez ce temps de répit sentimental pour aller de l'avant et vous enrichir intellectuellement, parce que c'est ça, on a le sentiment ici que vous avez besoin de profiter de vous, et mieux que d'être en couple quelque part. Je vais pas vous dire que vous dites je suis seule, c'est mieux d'être seule que de mal accompagnée. C'est un peu ça quand même, hein. Vous avez besoin de partager des passions, vous avez besoin de partager des choses avec l'autre. Et peut-être que vous n'avez pas eu ça du tout, et ce qui fait que vous décidez de faire votre chemin seul pour l'instant, mais de le faire. Voilà, en gros c'est ça, et d'aller avoir, je perds mes mots, excusez-moi, d'aller vers des objectifs que vous vous êtes mis, mais en même temps qui vous produisent quand même, ou qui vous procurent beaucoup de bonheur dans ce que vous faites. Donc ici on n'a pas le sentiment qu'il y a de la tristesse, hein. Alors bon, bien sûr, vous voyez, les énergies féminines sont là, la consultante, donc on parle bien de vous. C'est bien vous qu'en ce moment qui prenez cette décision d'aller plus loin, de voyager, de faire des choses pour vous. Bon, ici on a quand même, vous voyez, ce soutien, l'univers. Ah bah dites donc, vous avez beaucoup d'univers, hein. Vous avez des messages de l'univers. Regardez, deux fois on a l'ange. Deux fois on a cette protection, ce guide spirituel, des messages qui vous arrivent. En fait, je pense que l'univers vous dit prends soin de toi, parce que justement, vous voyez, on a quand même cette fragilité qui est encore là. Donc, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de penser à vous, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que si vous avez ce sentiment de vous dire je n'attends rien, c'est parce que l'univers vous le conseille, on va dire, et vous met dans cette direction. Vous avez besoin de vous reconstruire, de repartir sur une nouvelle base pour pouvoir effectivement peut-être avoir une rencontre qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans la rencontre. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un. Je pas du tout ce que je ressens. Moi, je ressens cette reconstruction, ce besoin d'évasion, ce besoin de se dire je suis bien seule pour le moment et je fais ce que j'ai envie. Voilà. Parce qu'il y a quand même sentimentalement une fragilité qui est là et qui a besoin d'être renforcée. Et l'univers, s'il vous a donné ce chemin, c'est pour une bonne raison. Voilà les célibataires. Alors, regardons les couples. Bon, on sent qu'on est beaucoup dans l'équilibre, on va dire. On essaye d'harmoniser. On essaye que ce soit bien sur tous les points. Alors peut-être que justement dans le couple, le côté financier est très à l'aise, mais est-ce que le reste l'est aussi? Et moi je pense qu'il y a vraiment ici quand même pas mal de culpabilité sur quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous culpabilisez de favoriser ce côté matériel par rapport au côté amoureux? Est-ce que vous êtes trop dans votre travail et que vous ne pensez pas trop à votre couple en ce moment? En tout cas, on sent qu'il y a quand même un petit peu cette culpabilité qui reste quand même à l'intérieur. Même si de l'extérieur tout va bien, l'intérieur, il y a des choses qui sont là, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on me dit que... Ah oui, maintenant je comprends mieux. Oui, regardez. L'harmonie, elle y est, mais il y a quand même dans le couple un peu la culpabilité parce qu'on est quand même beaucoup dans le divertissement. Où certaines personnes sont peut-être même très dépensières dans le shopping, dans la frivolité. On a peut-être un petit peu ce côté-là et qu'on est en train de culpabiliser. On est en train de peut-être se dire, bah, mon couple ça va bien, mais je compense. Voilà. Quelque part, j'ai le sentiment que on sait qu'il y a cette stabilité, on sait que tout va bien, mais il y a une espèce de compensation
qui est là et qui vous fait quand même culpabiliser. Est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que vous remettez en question votre couple en se disant, bah, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dépenser autant? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être frivole? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de pas être... comment vous dire? C'est pas ne pas avoir la tête sur les épaules, mais c'est un peu ce côté... bah, je m'en foutiste, je profite de la vie. Voilà, moi c'est ce que je ressens dans le couple. Est-ce que vous culpabilisez par rapport à ça? Est-ce que vous culpabilisez en disant je ne donne pas assez de sentiments, je pense plus au matériel? Parce que là, ça c'est ce que je ressens ici, hein. On est plus dans le matériel que dans l'amour dans ce couple. Donc est-ce que c'est une routine? Est-ce que c'est plus... vous voyez, est-ce que c'est plus dans le... Bah, ça fait des années que vous êtes ensemble. J'ai pas l'amour, hein, dans ce couple. Ça se passe pas mal, hein, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tout ça, mais il y a ce côté, on compense par autre chose. On compense peut-être un manque, justement, par ce côté matérialiste. Et ça ressort, hein. Ça ressort vraiment ici, et en même temps, on culpabilise énormément. Bon, donc, si j'ai recevoir un message, apprendre une nouvelle, il y a quelque chose qui va faire que bah, je pense que vous allez encore culpabiliser encore plus parce que vous voyez, on est quand même sur un départ. On est quand même dans ce couple sur un départ. C'est quelque chose qui va... alors, est-ce que vous allez avoir une nouvelle qui ne sera pas bonne? Est-ce que vous allez avoir ce côté de se dire... bah, de se remettre en question en se disant quelque part, ben, il n'y a pas d'amour justement. On va prendre conscience de ça. On va peut-être, je dis, cette culpabilité va tellement nous ronger que ben, on va finir par se dire, je prends un autre envol. Je prends le départ, je laisse tomber et je prends mes clics et mes claques. Je ne parle pas de rupture, mais j'ai le sentiment que bah, y a comme un départ sur autre chose, comme si on laissait quand même tout ça derrière soi. Par manque d'amour, par peut-être routine dans le couple, en tout cas ici, je n'ai absolument pas l'amour hein, sur vous, les balances, que ce soit dans les célibataires ou dans les couples. Ici, il y a un manque d'amour qui est là, hein, qui ressort et qui est fou. Hein. Donc, moi, j'ai le sentiment ici que même le couple, c'est de la routine. Tout est un peu routine, tout est un peu, bon, bah, ça se passe pas trop mal, on est ensemble, mais il n'y a pas l'amour qui ressort, quoi. Bon, on va aller chercher un message pour les célibataires et pour les couples. Oui, alors, vous voyez, dans le couple, ça ressort tout de suite. Après, je passe au célibataire. Le côté rassurant d'être avec la personne. Le côté d'être rassuré, d'être avec elle. C'est pour ça que je parlais d'un petit peu de routine, de choses. On est pas mal ensemble, mais c'est pas l'amour, quoi. Alors, est-ce que justement, ce côté de départ, c'est de se dire, on s'envole vers autre chose? Est-ce que c'est de se dire, bon, peut-être qu'il faut mettre une femme, mais pas du tout en se querellant ou tout ça, mais de reprendre un nouveau départ sur autre chose, de quitter en fait cette routine, de quitter cette assurance que l'on a dans ce couple pour aller voir peut-être, pas ailleurs, mais connaître d'autres comment vous dire, d'autres sensibilités, d'autres sensualités. On a le sentiment ici qu'il manque quand même quelque chose. Hein. On veut aller voir autre part pour pouvoir voir si ça pousse, si l'herbe pousse mieux ailleurs. Hein. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Bon, pour les couples, ben, tu me manques, oui. Le côté, malgré tout, de se sentir un peu seul, ça vous manque. Mais l'amour vous manque, certainement. Mais c'est pas votre priorité en ce moment, les célibataires. Bon, voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance pour ce mois de juillet. Je ne veux pas dire que ça c'est catastrophe, non, pas du tout.
il y a des bonnes énergies, mais il y a des choses quand même, on sent sur le général, vous vous remettez quand même pas mal en question les balances. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.